Dans cette partie, nous allons apprendre à naviguer dans, sur le site de QL Exchange. Cette page de présentation, normalement tout le monde la connaît. Euh, En début, ici nous avons My Account avec pour premier profil, profile on dirait. Donc ici on a le username Irene05, on a notre adresse email, le first name qui est le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, l'adresse, la boîte postale, je dirais, la ville, l'État. Ici, c'est un seul État, la Côte d'Ivoire, donc le pays est en même temps l'État. Et zip. Zip, ici, je mets 01. Normalement, pour les adresses, pour ceux qui sont à Abidjan surtout, on a souvent 01 BP et l'adresse Abidjan 01. C'est le 01 qui suit en fait qui est le zip. Le 01 montre en fait la ville. 01 c'est pour plateau, on a 23 et puis ainsi de suite. Bon, le country c'est le pays, la question secrète et puis la réponse. Donc ici dans profil, on peut modifier les informations qu'on a mises. La seule information qu'on ne peut pas modifier ici c'est le username. À part ça, tout le reste, on peut modifier. Si arrivé à un certain moment, on change d'adresse email, on modifie l'adresse email ici. On clique sur Update Profile. Si je prends l'exemple d'Irene, c'est pas elle-même qui a créé, euh, qui a fait son inscription. Donc, elle peut vouloir changer, par exemple, sa question secrète et puis mettre une question qui est beaucoup plus proche d'elle. Donc, elle change la question secrète et puis la réponse. L'adresse aussi, tout ça, on peut changer. Après, profil, on a Overview. Overview pour vue d'ensemble, pour vue générale. On nous dit ici euh, sur le compte, les informations sur le compte, le username c'est Irene05. On nous parle de OneX account type. Le type de compte OneX pour le moment c'est unpaid pour dire que ça n'a pas encore été payé. QL Exchange account type SGKD. Par défaut, sinon au début tout le monde est en SGKD pour QL Exchange. Comme ça n'est pas encore ouvert à tout le monde, donc SGKD pour le moment c'est gratuit. Sinon après quand on va entrer dans QL Exchange, je crois que c'est 1 $ par mois. Donc ça ne posera pas de problème, on n'a pas à s'inquiéter. Dans QL Exchange, on se fera beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus d'argent que dans OneX. On a les informations sur le sponsor, Sorotenin, et puis l'adresse mail du sponsor, Sorotenin. OneX URL, QL Exchange URL. Pour quelqu'un qui n'est pas à côté de Irene, si Irene veut l'inscrire directement sur elle, Irene n'a qu'à copier ça et puis lui envoyer par mail. On a l'information sur les fonds. Et quand on balance, on a 0 $. On peut changer la langue pour ceux qui ne parlent pas trop, qui ne comprennent pas anglais. On change la langue en français. Mais voici ce que le français nous donne. Toutes les informations sont alignées. On parle de mauvais formatage dans ce cas-là. C'est ce qui fait que je préfère laisser et conseiller à tous ceux qui sont dans mon organisation de laisser en anglais. C'est juste quelques petits mots qu'on va devoir chercher et puis connaître. Username, normalement tout le monde connaît username. Sinon, c'est nom d'utilisateur. Quand c'est en anglais, c'est beaucoup plus structuré parce qu'en fait, c'est pas un français qui a été fait par les membres de QL Exchange. C'est fourni par Google Translate. C'est Google Translate en fait qui traduit. Or, ce sont des traductions mot par mot. Donc, le résultat n'est pas bon, n'est pas parfait, je dirais. Après Overview, on a Change Password. Ça, c'est si on veut changer de password. On a communication. Dans communication, on a cette information-là. Ça, c'est la page même qu'on a dès qu'on ouvre, dès qu'on se connecte dans QL Exchange. Ce sont les différents messages. On peut appeler ça un mail aussi. Donc ici, on a le message du 22 novembre à 3h45. Ici,
Pour bien comprendre, on peut mettre ça en français. On peut mettre en français. Mais sachez que la traduction ne sera pas très correcte. Voilà. Donc, on va voir par exemple assister ce soir au webinaire lorsque la compagnie sera de nouveau, expliquer le système libre, nouvelle commercialisation. Bon, vous voyez un peu le style de langage. Ça ne me plaît pas trop bien. Mais on peut mettre ça en français de cette façon, juste pour avoir une idée. Ok. Donc, pour ceux qui ont des cartes qui veulent ajouter l'argent eux-mêmes, ici c'est to add fund to your account, go to deposit fund or click here. Donc, on peut juste cliquer ici. Les moyens de paiement, Visa Card, Master, Discover ou bien Solid Trust Pay. Solid Trust Pay, c'est une banque en ligne. Pour ceux qui ont des cartes, ce sont les cartes qu'on utilise jusqu'à actuellement. On clique sur Signature Live. On clique sur 5 $. C'est 5 $ qu'on veut déposer pour payer pour quelqu'un. Et puis, on vient directement là. On nous dit que le montant qui sera déposé, c'est 5 $. Les frais à leur niveau, service fee, 2 $. Donc, ça va faire un total de 7 $ qui vont prélever sur la carte. Mais en plus de 7 $, il y a les frais que la banque ici même va vous prendre. On a les informations de celui qui a la carte, le numéro de la carte et tout ça. Et puis on clique sur Add Phone, l'argent va venir directement. Dans Upgrades, on a Upgrade QL Exchange, Upgrade One X. Pour le moment, comme nous sommes dans One X, donc c'est dans One X qu'on va cliquer. Pour ceux qui auront déjà fait le premier paiement, sinon le seul paiement de 5 $ et qui auront 10 $ dans leur compte qui voudraient passer au niveau 2, c'est par ici que vous devez venir. Vous venez jusqu'en bas ici, vous cliquez sur Purchase Upgrade. Là, elle est encore au stade, enfin, elle n'a pas encore payé. Donc, c'est le stage 1 qu'elle pourra payer. On nous dit que ça fait 5 $. Les leçons viendront ici dans Your Product. Et puis, bon, on a des clés d'activation. Donc, Key Bank, Key Acquisition, Distribution, Key History, les commissions. Les commissions, on aura les commissions ici qui seront regroupées par mois. C'est-à-dire les commissions de janvier, février, mars, par mois, comme on le dit ici, mois. Et puis par mois, ce que vous aurez gagné, on mettra ça ici. Donc après commission, il y a QL Reserve et Account Summary. Ça sera les informations sur le compte. Donc pour ceux qui voudraient des informations détaillées, c'est dans QL Reserve que vous devez venir. Et Account Summary, vous allez avoir tout ce qui sera, vous allez avoir toutes les informations. En tout cas, entrée comme sortie de votre compte. Vous voyez, on a la date, la description, c'est quel type de transaction, le débit et crédit, et puis la balance, le solde. Deposit funds, transfert. Bon, les transferts, ça ne passe plus. Withdraw, ça c'est pour retirer l'argent, les outils de marketing, l'organisation. Donc, c'est dans organisation, ici surtout dans Line View One X, qu'on va venir voir l'organisation. Pour le moment, Irène est en noir avec un U parce qu'Irène n'a pas encore payé. Quand Irène va payer, elle aura ce bouclier à bordure rouge avec un 1 à l'intérieur pour dire qu'elle est au niveau 1. Quand elle va passer au niveau 2, on va écrire 2 là-dedans. Je vais donner l'exemple du sponsor de Irène qui est Soro. Donc voici Soro Téné, le sponsor de Soro Téné c'est Sylvie. Sorotene est au niveau 1, mais son filleul qui est Kalino est au niveau 2. Donc c'est comme ça que vous allez voir les niveaux changer dans le bouclier que vous aurez. On repasse sur Irene. Donc après ça, on sort tranquillement avec Sign Out.